Toujours très rythmé votre jingle, Jean-Michel. Hein. Ah oui, mais je suis comme ça, je suis dans le groove. Oui. Alors, ce jeudi, vous nous parlez du premier bateau à propulsion hybride. Il sera présenté demain à Boulogne. C'est donc consommer moins de gazole et c'est important qu'on sait que ça coûte de plus en plus cher pour les voitures, mais je suppose aussi pour les bateaux. C'est énorme pour les bateaux et notamment pour les bateaux des marins-pêcheurs. Sachez que le post-coût du carburant pour un marin-pêcheur à Boulogne, ça pèse 40 à 45% de son chiffre d'affaires. Donc cette solution-là, qui va être lancée demain à Boulogne, est quasi vitale parce qu'il faut dire que les marins-pêcheurs n'ont pas trop le moral. Alors d'abord, la mer est mauvaise. Ensuite, ils ont atteint leur quota. Ils voient des bateaux hollandais de plus en plus nombreux arriver à Boulogne. Et donc, il reste à quai. Et ce n'est pas bon pour le moral. Il y a 2 jours, le Conseil général du Pas-de-Calais a décidé de lancer un fonds d'urgence de 200 000 € pour justement venir en aide à ces marins en difficulté. Il y a eu un suicide la semaine dernière. Et à côté de ça, on essaie quand même localement d'innover, de s'en sortir avec ce bateau à consommation à carburant hybride, comme vous le disiez. Alors, c'est très simple, mais c'est une belle innovation avec les gains en carburant que je viens de vous expliquer. Il y en a d'autres d'ailleurs. Écoutez le reportage d'Anna Molinari. À Boulogne-sur-Mer, sur le bassin Napoléon, la frégate s'équipe peu à peu d'une motorisation hybride. Il y a quelques mois encore, ce chalutier de 22,50 mètres naviguait avec un moteur diesel traditionnel. Mais l'augmentation du prix du gasoil a mis sa rentabilité à mal. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un bateau, la charge, rien qu'au niveau carburant, représente plus de 35%, voire 45% du chiffre d'affaires. Donc c'est invivable. Hein. Pour un bateau comme nous, il ne faut pas dépasser 20-25%. Rachetée à son patron par la coopérative maritime étapoise et sous l'impulsion de l'association France Pêche Durable, la frégate est aujourd'hui dotée de générateurs bi-énergie, gasoil et gaz. Ils alimenteront un moteur électrique, économie escomptée 35%, rien que sur la propulsion. Mais l'expérience va un peu plus loin. La mission de ce navire, c'est aussi une campagne de pêche dite écologique pour limiter un peu l'impact sur le milieu halieutique, mais aussi pour utiliser des engins, mettre au point des engins moins consommateurs en énergie. Ces engins sont donc des alternatives aux chaluts, ces énormes filets lestés nécessitant une importante consommation d'énergie. Vous avez pu constater que le navire était équipé de vire-filets pour pouvoir tester notamment des nasses et d'autres types de pêche que l'on pourrait appeler entre guillemets plus douces pour pouvoir travailler dans les eaux qui demain seront peut-être réglementées quant à l'usage du chalut notamment. C'est ça qui va donner la souplesse de manœuvre. Hein. Nous ne voulions pas faire un laboratoire. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est équiper un navire d'une nouvelle motorisation et de le voir dans des conditions réelles de travail, de voir vraiment l'effet produit par les économies, par les avancées techniques. 1,5 million d'euros pour la motorisation et la transformation du bateau, 2,2 millions pour tester les nouvelles techniques de pêche. Avec l'aide des collectivités locales et de l'Europe, les professionnels ont choisi avec la frégate d'investir pour assurer l'avenir de leur métier. Alors attention, hein, c'est expérimental et à partir de demain, ce bateau va faire le tour des ports français et sera bien observé par des ingénieurs. Et si ça marche, il pourra se multiplier. C'est important, d'autant qu'à côté de ces économies de carburant, il y a aussi une dimension développement durable, puisque avec ce système hybride, on va pouvoir économiser 80% d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est moins bruyant. Et c'est moins bruyant en plus avec la propulsion électrique. Vous avez une petite des infos économiques à nous donner ? L'indicateur de l'emploi intérimaire dans la région, parce que c'est une bonne mesure de comment ça se passe dans l'économie, c'est pas bien parce qu'en décembre 2012 par rapport à décembre 2011, l'emploi intérimaire a reculé de près de 20% dans notre région. Je vous dis également que cette semaine, c'est la semaine du microcrédit. Allez dans les galeries commerciales des magasins Auchan pour rencontrer ces porteurs de projets d'entreprise assez innovants et c'est intéressant. Et puis enfin, ils viennent de tomber les résultats des élections aux chambres d'agriculture. Sans surprise, c'est la FNSEA qui domine dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, mais un effondrement de la participation. Donc ça, c'est pas bien quand même. Merci beaucoup Jean-Michel Aubry, c'était la rubrique Eco & Co.